Yo, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat bilan lecture où je vais présenter un peu mes achats et mes lectures durant le mois de janvier. Alors, il y a pas mal de trucs, on va essayer de faire ça en plusieurs catégories et j'espère que les prochains mois sont peut-être pas aussi chargés parce que là clairement on va avoir pas mal de taf. Alors les premières catégories, je pense que je vais parler un peu des nouveautés que j'ai lues ce mois-ci. Donc en janvier j'ai lu Sing, comment s'appelle le titre? Sing Yesterday for Me, donc chante hier pour moi. Une série où il y a déjà 2 tomes qui sont sortis en même temps de, comment elle s'appelle l'auteur? Kei Tomei, qui a aussi fait Jimbo Show Sister, sort actuellement chez qui? Pas chez Naman, je vais y arriver. Chez Mangetsu, il me semble, si je dis pas de bêtises. On va vérifier, sinon je m'ai corrigé sur le montage. Donc disponible en 2 tomes. Alors c'est une série assez ancienne, Jimbo Show Sister, je crois que c'est une série un peu plus récente. Là on voit déjà que c'est un peu plus vintage, que ce soit par les dessins, je sais trouver une petite page qui est assez sympa. Là on voit par exemple un peu avec le design du personnage, on voit les cheveux, vraiment ça fait un peu, je trouve il y a vraiment cet aspect limite stylo-bic qu'on peut voir un peu des fois avec l'acharnement qu'il peut avoir sur les cheveux. Un dessin assez vintage qui nous raconte l'histoire de Rikuo et Haru. C'est bien ça les noms, ouais, c'est ça, Rikuo et Haru, qui sont en gros, Rikuo c'est un mec qui travaille, qui a fini ses études là récemment et qui travaille dans un petit supermarché, mais j'ai l'impression qu'il a un peu loupé sa vie, qu'il ne sait pas forcément trop quoi faire. Et Haru qui va être une jeune fille, encore lycéenne, enfin l'âge un peu d'une lycéenne, même si elle n'est plus forcément au lycée, qui pareil va vivre un peu sa vie, qui est accompagnée d'un corbeau pendant la plupart du récit qu'on la voit, pas forcément tout le temps, mais ils sont accompagnés d'un petit corbeau de compagnie, alors on entend avec le corbeau sur sa tête, petit corbeau de compagnie, qui va l'accompagner, qui vont un peu s'attacher à Haru, enfin s'attacher à Rikuo, sans forcément qu'on sache tout de suite pourquoi, enfin c'est l'un des mystères qu'on va essayer d'élucider un peu autour de cette série. Comment est-ce que Haru semble connaître Rikuo et pourquoi est-ce qu'il s'intéresse un peu à lui et essaye un peu de se rapprocher, de passer des moments ensemble. C'est un tranche de vie assez sympathique, en vrai je trouve en plus le manga il sépare en plusieurs parties, on peut voir par exemple dans le sommaire. C'est genre des sortes de gros chapitres, de gros petits arcs séparés en plusieurs parties. C'est en tout cas assez intéressant en vrai à suivre, ça raconte un peu l'histoire de jeunes personnes qui sont rentrent dans la vie active, qui jonglent un peu entre les relations amoureuses et la recherche un peu de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent occuper leur temps, ce qu'ils veulent essayer de faire un petit peu dans la vie. Je trouve ça assez sympathique, une série, c'est pas forcément trop apprécié, je me suis dit c'est terminé en 11 tomes, on va voir un peu ce que ça donne. Le dessin vintage en vrai, bon je vous ai montré déjà quelques pages, ça a des bons et des mauvais côtés, on voit quand même par certains moments que clairement c'est daté, qu'il y a des trucs qui sont plus forcément trop de l'époque, c'est pas si dérangeant que ça, mais c'est il y a certaines pages qu'on est habitué un peu à des dessins plus récents, où on a un peu cet aspect où vraiment on voit que, enfin ça peut sortir du récit, on voit que le dessin est assez vieux. Ensuite, j'aimerais vous parler aussi du recueil d'histoires courtes de Rumiko Takahashi, donc disponible en 5 tomes, soit en tome normal ou soit dans un coffret. J'en ai profité pour prendre un peu le coffret. Alors c'est des histoires courtes, il n'y a pas forcément trop de continuité entre eux, il me semble qu'il n'y a même pas d'histoire où on retrouve des personnages. Pas forcément trop vous dire non plus en détail ce qui se passe parce qu'il se passe pas mal de trucs, je crois qu'il y a 5 ou 6 histoires quasiment dans chaque tome. Il y en a tous à peu près bien appréciés. Il y en a une que j'ai bien apprécié aussi, c'est je crois dans ce tome, Les Oiseaux du Destin, qui raconte un homme qui voit un peu des oiseaux qui vont voler autour des gens et qui dès qu'il voit plus d'oiseaux, c'est-à-dire qu'il va vraiment arriver une sorte de malheur ou de grosse destinée autour de cette personne. On va suivre un peu ça, le mec qui va essayer déjà de les guider, de voir un peu exactement ce qui va leur arriver. Je trouve que c'était une histoire assez sympathique, en plus avec une bonne morale. Il y en avait une autre, alors je crois que c'était dans le tome 3 ou le tome 2 si je dis pas de bêtises, qui m'avait un peu moins plu. Ouais, je crois que c'était dans celui-là, c'était dans ce tome. Le chien de mon patron, c'était pas forcément le truc avec le chien, même si ça restait assez marrant, mais il y avait une histoire un peu plus centrée sur le suicide des personnages qui vont partir un peu enfin une famille qui va partir un peu dans un road trip, dépenser quasiment tout l'argent qu'ils ont, et ça termine un peu de manière négative je trouve, avec en mode bon on n'a plus forcément grand chose, on n'a plus de sous, la seule solution qui nous reste à faire c'est de faire un suicide collectif avec toute la famille. J'ai pas forcément trop apprécié cette histoire. Sinon globalement par rapport à d'autres recueils d'histoires courtes où il y a toujours des histoires qu'on aime plus par rapport aux autres, là il y en a aussi quelques-unes que j'ai appréciées plus par rapport à d'autres, mais il n'y en a pas vraiment, à part celle un peu reliée sur le suicide, où je me suis dit ouais celle-là est vraiment pas ouf, l'histoire est vraiment pas trop intéressante. Je trouve ça assez cool, vous pouvez en acheter un ou même acheter toute la collection, les lire un peu au fur et à mesure. Mais ouais, je trouve ça assez bien, c'est une bonne découverte en tout cas. Je sais pas si je le relirai à l'occasion, mais je pense à des petites histoires avec des événements ou des choses intéressantes comme rien que les Oiseaux du Destin. Je trouve que c'est une très bonne idée clairement qui pourrait être développée même dans une série. Donc un truc que je recommande quasiment si vous avez envie de lire un peu différent, de petites histoires courtes et découvrir peut-être un peu l'univers de Rumiko Takahashi aussi avec un peu son dessin, qui a fait Ranma à demi à Urusei Yatsura. Autre sortie, enfin autre nouveauté, cette fois une nouveauté que j'attendais pas mal, qui est Pandora Hearts, dans sa Perfect Edition, qui reprend en gros 2 tomes de l'édition simple.
Pourquoi est-ce que je l'attendais? Parce que c'est une série où j'entendais quand même pas mal parler, mais je crois qu'il y a une 24 tomes quasiment, on est à 26 ou 24, je crois qu'on est à 24 tomes, en édition simple. Ça m'intéressait, mais ça, je voyais le nombre de tomes, je me suis dit, ouais, je le vois pas forcément trop en librairie, ce serait bien que j'essaie de le voir, une occasion, on ne trouve pas forcément trop. Je me suis dit, ça va être l'occasion avec cette édition perfecte de rattraper un peu ça. Alors ça, c'est sympa, je connais pas forcément encore le nom de tous les personnages, j'avoue qu'il y en a pas mal, mais en gros, c'est une sorte de petit prince, un gars un peu riche là qui va faire un peu qui va arriver à ses 15 ans et qui va faire sa cérémonie pour essayer de passer un peu à l'âge adulte. Il va se passer un truc assez particulier, il va se faire attaquer par des sortes de ninjas, à peu près ninjas, tueurs de l'ombre qui vont essayer de le tuer. Il va se retrouver dans une sorte de monde assez onirique, je sais pas si j'ai retrouvé une page un peu sympa ici. J'en ai une qui était cool je crois à un moment. Un monde assez onirique mais oui, des sortes d'esprits de monstres qui vont essayer de l'attaquer. Voilà, on voit. Là, j'ai une page assez sympa. Des sortes d'esprits de monstres qui fait penser un peu à Karakou Circus, dans le design ou même un peu la mécanique, vu qu'on aura pareil un esprit qui va un peu se lier à lui et qui va un peu servir quasiment de stand, qui va apparaître de temps en temps et utiliser un peu son pouvoir pour attaquer les autres. On a un petit plot twist dans le tome 2 que tu sens un peu venir, je ne vais pas forcément trop dire, mais il y a un personnage qui apparaît un peu dans le tome, dans la deuxième partie, qui apparaît sur la couverture aussi. On se doute un peu de qui il s'agit, mais il y a pas mal de trucs intéressants en vrai, que ce soit un peu l'univers, savoir, parce qu'on a un peu l'organisation Pandora qui a l'air de réguler un peu tout ça, mais on ne sait pas forcément trop encore ce qui est lié à ces esprits. On voit qu'il y a des esprits qui sont liés à des humains, mais qui piquent une partie de leur espérance de vie. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que les humains acceptent ça et qu'il y a une durée limitée aussi un peu sur ces genres de contrats? Je trouve que c'est un thème assez intéressant. Et pareil, il y a une case, je ne sais pas si je vais encore la retrouver, par rapport au personnage, que bien sûr notre héros assez jeune va être accompagné d'un des esprits, pas forcément plus puissant, mais qui a l'air quand même déjà assez puissant et assez réputé et dangereux aussi un peu dans le monde, et qui est, une fois qu'il est dans le monde humain, même pas mal de gens un peu s'en méfient. Donc hâte de voir un peu ce que ça va donner. Voilà, on a par exemple un peu avec son esprit un peu en forme de lapin là qui va affronter un peu les autres esprits et essayer de les déjouer de situation. Et ouais, il y a pas mal de petites intrigues avec je trouve des éléments assez scénaristiques assez intéressants qui donnent envie de savoir la suite. Notamment, bon, je ne vais pas forcément trop spoil, mais qui est Alice. On a un moment, un petit passage où il y a un personnage qui interroge un autre personnage qui s'appelle Alice et qui lui demande pourquoi est-ce que ce personnage est Alice. Je trouve ça assez intéressant, ça me donne envie de voir la suite, donc clairement une série que je vais continuer, en plus avec une très bonne édition je trouve, pas forcément à la hauteur ce qu'on peut avoir ce qu'on a eu pour l'atelier des sorciers. Bon, ça va pas forcément trop le coup, c'est pas forcément trop le but ici non plus. On a des petites dorures sur le tome, on a un tome assez rigide en plus, on a quelques pages couleurs je crois, si je dis pas de bêtises dedans. Ouais, c'est ça, la première page en page couleur, donc en tout cas c'est intéressant que je vais continuer à suivre. Enfin, dernière série un peu découverte, même si là c'est plus fin de série, donc ça va être Land dans son tome 11. Une série où je suis mitigé quand même, je trouve, notamment sur ce dernier tome. Alors ça rapporte un peu des conclusions, je ne sais pas si je peux montrer des images qui ne spoilent pas forcément trop d'éléments, à la rigueur ça là. Ça apporte quelques conclusions et des personnages aussi qui se rendent compte un peu dans le monde dans lequel ils vivent. Mais depuis quelques tomes, on était un peu liés entre deux mondes, entre Land et le monde où vit notre héroïne et un autre monde un peu qui est lié. L'histoire était intéressante, la fin je trouve peut-être un peu rushée, on a une sorte de time skip aussi sur le dernier chapitre, où on y retourne quelques années plus tard avec ce que les personnages sont devenus. Ils essaient un peu de changer les choses, de ce qui est arrivé un peu à leur monde, parce que tout ce qui a amené un peu dans les derniers tomes à cette conclusion. Mais je trouve ça quand même un peu assez rapide, et je m'attendais peut-être que vraiment les ânes se réunissent et vivent peut-être leur vie un peu comme elles l'entendent, pour essayer de changer les choses à leur façon, mais vraiment juste avoir leur vision et pas juste essayer de réparer les erreurs qu'on peut avoir dans le passé. Ça reste une série quand même où je suis content d'avoir découvert. Je sais pas si je le relirai en vrai une prochaine fois ou pas. Mais voilà, ça reste une conclusion, même si je ne m'a pas forcément mis d'accord sur tous les points, qui je trouve était intéressante en tout cas à découvrir. Prochaine rubrique, du coup, un peu les tomes en vrac vite fait que j'ai lu. Et on va commencer tout de suite avec une grosse série que j'ai lue ce mois-ci, qui était l'Atelier des sorciers. C'est 13 premiers tomes, du coup, je vois que le 12 et 13 sont inversés. Donc, j'ai lu 13 tomes de l'Atelier des sorciers, ça faisait partie de mes objectifs en plus de cette année, de lire la série, de vous en faire une vidéo. La vidéo est en cours, je suis en train de faire un peu des notes et préparer tout ça, donc vous devrez la voir, je pense, peut-être durant le mois de février. Moi, une série, pas forcément trop présenter l'Atelier des sorciers, je le présenterai bien en détail un peu plus à ce moment-là, mais genre la jeune Coco qui va, bon, je prends le tome 12 fait, la jeune Coco qu'on voit là, qui est une humaine qui va apprendre, qui est mise dans un monde de magie, et qui va découvrir qu'en fait, c'est pas que des sorciers qui sont capables d'utiliser la magie, c'est clairement tout le monde peut essayer d'utiliser la magie, mais sous certaines conditions, et Coco va un peu en faire les frais, elle va utiliser une sorte de magie interdite
qui va la forcer un peu après, si elle veut vraiment garder ses souvenirs et corriger un peu ce qu'elle a fait, à devenir une sorcière, parcourir des épreuves pour essayer de gagner en maturité et gagner aussi un peu en compétences magiques pour essayer de défaire le sort qu'elle a fait. Donc une série assez intéressante. Sur les derniers tomes, on était un peu sur le festival du truc d'argent, comment ça s'appelait? Le festival de la voie d'argent, je crois, si je dis pas de bêtises, je retrouverai le nom peut-être un peu plus tard, ou je mettrai ça en accolade si jamais je retrouve le nom. Mais c'était un peu un festival où les sorciers présentaient un peu leurs dernières inventions et on avait une sorte d'attaque un peu avec le camp ennemi qui était assez intéressante. En vrai, j'avoue qu'il y a certains personnages avec les derniers tomes, les tomes sortent assez lentement, quasiment un tome tous les 9 mois ou tous les ans. Donc certains éléments que j'avais oubliés, ça fait du bien de se replonger un peu dedans et de voir qu'il y a certains éléments en fait qui sont quasiment même depuis le début. Il y a certains personnages qui apparaissent au début, qui reviennent un petit peu plus tard et qui ont une importance avec des actions qu'ils ont faites. Moi, je trouve ça assez sympa, une bonne relecture, je suis content de l'avoir relu. Un peu en vrac après sur le reste des tomes, on a Chainsaw Man dans ce tome 18. Alors, une édition collector aussi qui existe, mais j'ai pris l'édition normale parce qu'en vrai, je préfère la couverture de l'édition normale. On a dans ce tome vite fait raconté un peu en vrac parce qu'on a pas mal de lectures à parler, mais en gros Denji qui s'est fait un petit peu capturer. On va voir un peu son sauvetage avec Asa qui va essayer de le sauver. Je sais pas si je trouve une page un peu sympa. Asa qui va essayer de le sauver un peu de sa prison, qui va être amené par d'autres personnages qui vont essayer de le ramener un peu à la raison. C'est un tome sympa qui commence un peu à rentrer dans un truc un peu dur et un peu plus sombre, je trouve, de Chainsaw Man. Donc on verra un peu ce que ça donnera. Par la suite, j'ai Golden Gun, le tome 9, qui se passe, vraiment on a l'impression, je crois qu'on a atteint par contre la parution japonaise, donc il faudra attendre maintenant avant d'avoir la suite des tomes, parce que je crois que l'auteur est en pause. On est je crois un an quasiment plus tard, ou quelques mois plus tard, après que Ruka ait quitté l'île et changé de vœu avec le Tsukumogami, comment il s'appelle? Le Fukumonokami, le petit esprit qu'on voit là, qui va en gros changer son vœu, qui va essayer de corriger un peu les erreurs qu'elle a fait sur l'île. Je trouve ça assez intéressant, en vrai, ce tome. On commence à rentrer un peu dans un truc de conclusion avec des alliances entre quelques personnages, notamment les dieux, le dieu de la chance et le dieu des hommes, qui vont essayer, c'est le dieu des hommes, mais c'est le dieu des hommes, enfin, le Fukumonokami des hommes, qui vont essayer un peu de corriger le tir pour essayer de changer un peu le destin qui est lié à l'île. Donc ouais, ça reste un truc assez intéressant, je trouve. On verra ce que dans la suite. On a Jojo Land, tome 4. Pareil, pas forcément trop parler. On a la suite des aventures. Ils vont essayer d'acheter un peu de récupérer du terrain et voir encore un nouveau stand d'ennemis qui vont essayer de les approcher. Ça reste sympa, une sorte de petite infiltration, c'est de récupérer des plans d'un terrain pour essayer de les acheter. Et je vois qu'à la fin, il y a une petite partie avec la police aussi, donc vraiment, je pense que la police aura une importance assez particulière dans ce tome, enfin même dans ce tome, dans la série en général. On a après Mariage Toxin, toujours assez cool. On a un nouveau personnage qui est lié à un personnage qu'on connaît déjà, qui va essayer de mettre un peu le grappin, faire une sorte de mariage arrangé un peu avec notre héros. Ça reste assez sympa, toujours dans la même veine un peu de Mariage Toxin, une série qui se lit bien, toujours pleine d'action avec quelques moments de fou rire aussi. Ça reste cool. On a Blue Box, tome 8, du coup, toujours pareil avec un rythme assez lent. En plus, l'anime maintenant est diffusé à ce moment-là, donc il y a peut-être même des moments de l'anime qui dépasseront un peu le manga en français. Voilà. Les courses, on va sortir un peu la suite assez rapidement, parce que je crois qu'on est quasiment à une quinzaine de tomes au Japon. On a quoi? On a un arc, on a c'est pas l'arc sportif, c'était quoi? Putain, vraiment, j'ai un souci. Je lis trop de trucs, je sais plus vraiment ce que ça passe. Le festival culturel, voilà, qui va se passer un peu dans ce tome, avec Taiki qui va participer à une pièce de théâtre, essayer de remplacer, peut-être faire un peu il va y avoir un peu des sentiments avec Ina. Ou pas, on verra un peu ce que ça va donner par la suite, même si on a l'impression que ça va peut-être faire comme ça. On est arrivé dans un nouveau personnage, qu'en vrai n'est pas forcément. Lorsqu'on a introduit un nouveau personnage, ça allait peut-être être un nouveau love interest de notre personnage principal. C'est pas forcément le cas. Elle essaye un peu de donner ce grain de sel pour essayer d'arranger un peu les situations et de rajouter un peu de tension, je trouve, aux relations amoureuses qui ont dans le récit, avoir un peu l'impact qu'on a par la suite. En tout cas, ça reste sympa à lire, j'espère que ça ne durera pas forcément trop en longueur et que les personnages vont un peu essayer de se rapprocher, parce que clairement la Shinatsu et Taiki, ils se tournent un peu autour pour le moment, il n'y a pas forcément trop de rapprochement alors qu'on est quasiment déjà au 8e tome, j'aimerais bien que ça avance un petit peu plus dans leur relation. On a après Kami-sama School, dans son tome 8, dans le tome 7 du coup, qui pareil, termine un peu un arc de trahison, je ne peux pas forcément trop vous montrer, puis on a notre Nagi, notre personnage principal, qui n'est pas elle, on la voit je crois derrière, on la voit là. Nagi qui va prendre conscience un peu des pouvoirs qu'elle a et comprendre un peu mieux les pouvoirs exactement, en quoi ça consiste le fait qu'elle puisse stocker de l'énergie et en quoi c'est rare et c'est recherché aussi un peu par l'organisation criminelle qui la recherche.
On a d'ailleurs avec cette organisation un petit chapitre aussi qui leur est dédié où on voit un peu leurs pouvoirs et on voit clairement leur dangerosité. Je vous montre un peu là un personnage avec vraiment des pouvoirs qui essayent, qui s'affrontent un peu pour essayer de montrer qu'il est plus fort. Ça change un peu de ce qu'on a vraiment à l'université des comment ils s'appellent là? Des dieux, des Nagi, non c'est pas des Nagi, l'université des Tsukumaru, des divinités, voilà, des divinités locales. Où c'est vraiment juste des pouvoirs, genre ils essaient de soulever des poids, c'est un peu des trucs un peu plus sportifs comme à la My Academia. Alors que vraiment les méchants, on voit qu'ils ont vraiment des pouvoirs qui essaient vraiment plus de pour tuer que pour faire du mal, plutôt que juste pour faire le bien et faire une sorte de divinité passagère, un peu comme ça. On va essayer d'avancer un peu plus vite, je crois qu'on est déjà à 16 minutes. On a Kingdom, toujours assez cool, une bataille assez importante avec la mort de plusieurs personnages. J'avoue, ça m'a assez choqué que ce soit si rapide, certains personnages meurent assez rapidement. Et la défaite aussi, donc la suite risque d'être assez mouvementée en vrai, notamment un peu pour Shin qui a obtenu un nouveau grade, qui va vraiment devoir le pousser un peu dans ses derniers retranchements. J'ai l'impression que ça avance un petit peu plus, on va passer sur un autre type de conquête cette fois dans le prochain tome. On verra un peu ce que ça donnera, mais clairement Kingdom, ça reste toujours une valeur sûre. Goddess Cafeteras, tome 10, on a alors le départ d'un personnage, j'avoue que ça m'a surpris par rapport au dernier tome où vraiment c'était plus du cul, des blagues sur du zizi et tout ça, zizi caca. Mais là vraiment le départ d'un personnage assez important en vrai dans l'intrigue, qui a pas l'air d'être remplacé, je pense que le personnage reviendra un moment, mais il a pas l'air d'être remplacé pour le moment, ni de revenir assez rapidement, donc ça m'a plutôt surpris. Il y a toujours des trucs après un peu toujours la coup de JCO avec des moments un peu gênants ou un peu fan service comme on va les appeler. Voilà, ça reste un truc cool. Kindergarten War qui du coup confirme un peu l'hypothèse que j'ai avec cette série où il y a un tome que je déteste et un tome que j'aime bien. Parce que ce tome j'ai bien aimé, le tome précédent j'ai détesté. On a un peu la fin des festivités, la fin des affrontements qu'on avait eu face au mec ici qui arrive à attaquer nos personnages avec des éprouvettes, enfin arrêter des balles avec des éprouvettes à poisson, qui est censé être un truc super fragile. Ça reste assez cool, on les fait un peu une petite beuverie pour essayer de fêter un petit peu tout ça. Alors ça c'est une page qui spoil, je ne vais pas forcément trop montrer. Petite beuverie un peu pour essayer de fêter ça et décompresser. On est arrivé d'un autre personnage, un autre personnage de la classe qu'on avait vite fait vu un moment sur quelques pages mais qui apparaissait pas tant que ça. Parce que j'arrive à le revoir ici. Qui m'avait fait assez rire en vrai, j'avoue. Ah, elle est là, voilà. De la classe violette, on va voir les deux personnages, donc elle et l'ours. Elle qui fait des blagues, qui genre parle avec des jeux de mots, je sais pas si on le voit un peu ici. Ça va bien faire le focus. Qui parle sur des jeux de mots, j'avoue qu'elle m'a bien fait rire. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donnera un peu pour la suite. Et après, sinon, avant-dernier tome, j'avoue, l'autre, c'est encore un autre truc. Dragon Quest Adventure of Die, tome 11. On a Pop qui porte un peu ses couilles et qui va affronter le dieu du mal, va affronter Miss Vern et Kilvern, un peu en duel. Il y a Dai qui va essayer de le rejoindre et qui vont se faire affronter par Adlar. Adlar qui va venir aussi avec une nouvelle transformation. Ça reste un tome bourré d'action, j'avoue, j'ai hâte de voir un peu la suite, même si je connais avec l'animé. On commence à rentrer un peu vraiment dans l'arc final, alors qu'il y a 20 tomes, donc on est encore un peu large avant vraiment de voir la fin. Mais la suite, clairement, promet d'être plus intéressante, je trouve, que ça. Enfin, dernière lecture, c'est Neofaust d'Osamu Tezuka. Je me remets un peu plus au Tezuka. Alors là, l'histoire est assez complexe, surtout ça fait partie des œuvres un peu inachevées de l'auteur. Donc on a une petite conclusion, mais l'histoire ne s'achève pas vraiment. On peut voir d'ailleurs sur les dernières pages qu'on a des dessins encore un peu en brouillon. C'est une des dernières heures de l'auteur avec un éminent scientifique qui, je sais pas si j'ai retrouvé une page un peu on le présente. Ouais, après c'est un peu fan service ici. Je vais peut-être pas montrer cette page, j'avoue. Il a paniqué un peu mieux, on voit mieux le personnage. Voilà, là, on le voit bien. Éminent scientifique qui est un peu, on voit qu'il est un peu au bout de sa vie. Il étudie un peu dans une université qui se porte pas forcément très bien. Parce qu'il y a des émeutes, il y a un soulèvement étudiant qui d'ailleurs a vraiment existé aussi, avec des étudiants qui sont en mode bon, il y a eu la guerre, on ne respecte pas forcément nos droits, on a envie de vraiment avoir un peu d'indépendance et de pouvoir clairement avoir une éducation et que le système un peu change, donc vraiment quelque chose qui a existé. Et on a le scientifique qui va un peu faire un souhait à un diable, un démon qui va apparaître devant lui et qui va vouloir un peu retourner un peu dans le temps, retourner à son ancien corps pour avoir plus de temps et faire des recherches un peu scientifiques par rapport à ça. Alors ça, il va réussir un peu, il va effectivement faire un contrat avec le démon et revenir quelques années en arrière. Je ne sais pas si j'arrive à voir une petite photo de lui. On le voit vite fait un peu là à la rigueur. Il va revenir quelques années en arrière et il va pas forcément prendre le même chemin qu'on pensait parce qu'il va perdre une partie de ses souvenirs. Il va
même s'il va une partie souvenir, plus forcément savoir qui il était, mais il va se souvenir encore de quelques trucs et de des événements qui vont se passer aussi un peu dans le futur, qu'il a déjà vécu. Il va se dire, ouais, effectivement, là, il y aura, attention, il y aura les Jeux Olympiques, je vous conseille de vraiment vendre ce terrain ou d'acheter ce terrain et construire un aéroport, parce que l'aéroport de Tokyo ne pourra pas forcément accueillir tout le monde qui viendra pour les Jeux Olympiques, donc vous gagnez un max d'argent là-dessus, laissez un peu d'en profiter, il va avoir une grosse fortune aussi un petit peu dans ça, et il va tourner un peu après au niveau d'une histoire d'amour sur un personnage qu'on va assez rapidement, et qui a aussi une petite importance un peu au début du récit. Je ne sais pas si j'aurais trouvé encore le personnage quelque part ici, mais on l'avait sinon un peu tout au début. Ouais, c'est bon, là j'ai trouvé, on voit le personnage ici, qui va faire un peu une histoire d'amour un peu avec elle, il va essayer un peu de la séduire, mais ça va pas forcément se passer exactement comme il veut. Ça reste un truc assez intéressant sur vraiment le comment, enfin je sais que beaucoup un peu racontaient ça comme ça en mode Osamu Tezuka qui pareil en plus était à la fin de sa vie, donc qui se reflétait peut-être en son personnage principal qui voulait revivre une ancienne vie, revenir un peu dans le passé pour continuer un peu ses œuvres, continuer son travail, donc ça reflète peut-être un peu là-dessus. Effectivement on a ça, mais on voit que c'est pas forcément toujours le cas, on voit que les motivations du personnage, même s'il a encore un peu ses connaissances, changent et essaie peut-être de prendre des facilités un peu dans son chemin pour récupérer assez rapidement et pas forcément même pas dans la douleur mais dans la recherche ce qu'il a perdu et ce qui lui a permis de devenir exactement ce qu'il était. Donc ça reste, je trouve, une œuvre assez intéressante d'Osamu Tezuka que je suis content d'avoir lu. Clairement c'est partie de ses œuvres de s'achever. C'est pas forcément mon œuvre préférée, mais clairement ça reste un bon petit bijou, même si ça reste une des œuvres inachevées malheureusement. Au niveau des titres achetés cette fois, mais que j'ai pas encore eu le temps de lire, en vrac, on a la suite de Limbo, donc je relis le tome 1 et le To Eternity aussi qui est sorti. Ça reste des titres que j'aime bien. Je vous ai présenté aussi déjà en vidéo, mais l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers, pareil, pas forcément le temps de le lire, je sais pas si je le lirai tout de suite, j'ai relu récemment l'édition normale. Je vous ai parlé avant d'Osamu Tezuka, ça continue avec les 2 premiers tomes de Doro et Doro, que j'ai pas encore eu le temps de lire non plus. Le premier tome, de voir un peu ce que ça va donner, continuer un peu ma découverte de Tezuka. Et MW, pareil, jamais vraiment entendu parler, je pense pas que c'est sa meilleure œuvre non plus. Alors Doro et Doro, alors je connais vite fait un peu le principe avec le personnage qui va perdre les membres de son corps et qui va partir un peu à la recherche de son corps pour essayer de reconstituer ça. À de voir un peu l'œuvre de Tezuka. Et pareil MW, je pense que ça reste d'être une bonne découverte, même si ça reste des gros pavés, hein, clairement, même si c'est moins que Ayako ou d'autres de ses titres. Ensuite, on arrive sur des œuvres qui faisaient partie de mes objectifs, que j'ai lus, mais pas encore eu le temps de... Enfin, j'ai acheté, mais que j'ai pas encore eu le temps de les lire. On a les 5 premiers tomes de Fate Apocrypha, donc c'est bon, je suis à jour, que j'ai trouvé d'occasion d'ailleurs, donc je suis à jour sur Fate Apocrypha, j'avais déjà le tome 6 à 14 je crois, il y a quasiment 14 ou 15 tomes, 14 tomes. J'attends de voir, je pense qu'avant de les lire, je vais peut-être attendre que les 2 derniers tomes sortent en France, en espérant que ça sorte assez rapidement, mais j'ai vu, je crois que le tome 15 était prévu pour mars, donc ça devrait peut-être pouvoir se faire. Et après on a pareil les tomes qui me manquaient de Fire Force, donc tome 31, 32, 33. Pareil, je suis à jour du coup sur Fire Force, ça fait un deuxième objectif aussi de ma liste des objectifs de cette année qui est accompli. Ça fait déjà 3 avec l'Atelier des Sorciers, donc je suis plutôt content. Fire Force, de toute façon, comme je dis, je lis surtout les Atsushi Bar, et je relirai peut-être à un moment quand j'aurai le temps, mais c'est pas une priorité absolue, je vais surtout continuer un peu la collection. Et enfin, dernière série que j'ai achetée, mais pas encore le temps de lire, mais je pense que ça viendra de toute façon le mois prochain, c'est Save Me to Blackjack. Pareil en 6 tomes, que j'ai trouvé d'occasion, alors ça m'a étonné, bon, quand même assez cher, je crois que ça coûtait quasiment une 60aine d'euros, sachant qu'un tome, je crois, de base coûte déjà 12 euros, ouais, 12 euros pile, je vois ça, je vois derrière. Je vais poser un peu parce que ça reste assez lourd. Donc pareil, pas forcément encore le temps de le lire, on voit que c'est des tomes assez gros, j'ai pas un tome peut-être un peu à côté, par exemple le tome de Dai. Au niveau taille ça va, mais c'est quand on regarde un peu niveau épaisseur, on est vraiment sur des tomes quasiment double, voire triple, hein, je dirais. Donc des tomes assez gros qui risquent de... vous verser, mais qui vont me permettre de rentrer un peu plus dans un titre lié à la médecine. Donc Save Me to Blackjack, je crois qu'il est un peu relié aussi à l'œuvre de Blackjack d'Osamu Tezuka, donc on verra si c'est une revisite ou s'il y a d'autres choses. Après ce que j'ai compris, c'est des sortes de petites histoires un peu, on va suivre quelques pages au pire la rigueur, un médecin qui va faire des opérations et chaque chapitre ça va être une opération différente avec peut-être des problématiques différentes. J'ai hâte de voir, en tout cas ça a une série je trouve pas forcément très connue, donc j'avais envie de découvrir et qui reste un peu dans le domaine de la médecine. Donc voilà, c'est là que... Donc voilà, c'est maintenant que s'achève la vidéo achat et bilan lecture de ce mois-ci. Pas mal de trucs en vrai, je vais essayer peut-être de me calmer pour le mois prochain. Il y a moins de sorties, donc ça va peut-être être un peu plus calme, même s'il y a quand même quelques petits trucs qui m'intéressent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.